תקראי הליכות. El halachot. Chazak u'baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 20 Tevet, une grande journée comme tous les jours, vous allez me dire, mais aujourd'hui spécialement, quand on a des ilulot, des journées où des grandes sadikim, ils ont leur fête en haut, car ils ont disparu, on appelle ça disparu physique, mais leur Torah est toujours là. Alors c'est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, en français je crois qu'ils disent le Maïmonide, décédé 1204, il y a 816 ans en arrière, 817 ans si vous voulez, et également Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, décédé il y a 140 ans, 1880, et il y a un point commun entre les deux. Les deux, ils ont vécu, ils ont passé en Égypte. C'est vrai que c'était un chemin pour arriver en Israël. À la fin, le Rambam, il est arrivé, il est enterré à Tibériade, que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il est resté en Égypte. C'était sur le chemin. Il voulait arriver en Israël, mais la volonté de Dieu, c'était qu'il sera enterré là-bas, dans la ville d'Emanour, en Égypte. Et il y a un grand message pour nous qui est lié justement en Égypte, sur la base de Maïmonide. Tout le monde connaît l'histoire que quand le Maïmonide était également le médecin du sultan en Égypte, et plusieurs fois on a essayé de le piéger, et une fois ils ont apparemment fait un concours et ils ont prouvé au roi comme quoi ils ont trouvé le traitement pour un aveugle qui est né aveugle et qui sont capables de le donner la vue. Et selon le Rambam, et même aujourd'hui, ils n'arrivent pas à quelqu'un qui est né aveugle, on ne peut pas le rendre voir. Et ils ont pris quelqu'un, ils ont préparé soi-disant des gouttes, et ils ont donné au roi, ils ont amené quelqu'un présenté, sa maman elle était là, aveugle de naissance, ils ont mis quelques gouttes, et d'un coup, il fait comme ça, waouh, je commence à voir. Le Rambam il est très étonné, il sort un petit foulard, il lui dit quelle couleur c'est la foulard? Il le dit rouge. Le Rambam il dit au roi, voilà, comment il sait que c'est rouge s'il n'a jamais vu des couleurs de sa vie? Eh bien, chers amis, c'est pas seulement une histoire pour comprendre la grandeur de Rambam. Si vous voulez vraiment aujourd'hui tirer avec un grand message, le Rambam, dans le 5e chapitre, d'Alachot Abhira, de libre arbitre, dans la 5e halakha, là-bas il parle justement sur la paracha de cette semaine en disant Dieu il dit à Moshe, Vani adati kilo itel lachem Pharaon. Dieu il dit à Moshe, je sais que Pharaon il va pas vous libérer. Il est où le libre arbitre? Il dit le Rambam. Si Dieu il sait tout, alors comment? Alors s'il sait déjà si moi je vais être juste ou pas, alors à quoi ça sert que je vais faire des efforts si déjà il sait tout? Parce que si je vais faire des efforts, je vais changer, alors tu vas me dire que Dieu il sait pas tout. C'est la plus grande question peut-être de judaïsme et de libre arbitre. Et il dit le Rambam, et c'est très beau. Le Rambam il dit, sache qu'on ne peut jamais comprendre c'est quoi la connaissance de Dieu. Tu peux pas. C'est comme tu expliques à un aveugle qui vient, c'est quoi la différence entre rouge et vert? Mais il ne sait pas, il ne peut même pas s'imaginer. Nous aussi, en logouf, en lodmoutagouf, ou echad, il dit ato echad. Dieu, sa connaissance, on ne peut pas comprendre. Mais sache, dit le Rambam, que dans tous les cas, tu as toujours la force dans la main à toi de faire ton libre arbitre. Tu as toujours le choix. Après ce que Dieu il sait ou il ne sait pas, on ne peut jamais comprendre, comme un aveugle qui l'a jamais vu, va pas l'expliquer c'est quoi rouge, blanc et noir. Alors pour nous, chers amis, ça doit nous donner beaucoup de force. Suivre toujours les messages de la Torah. Regardez le nom du Rambam, comment il est cité partout dans le monde. Comment le nom de Rabbi Yaakov Abu Hatzera et toute la famille Abu Hatzera nous donne aussi beaucoup de force. J'espère que chacun de nous aujourd'hui, il ne va pas seulement que allumer des bougies, il va aussi essayer de prendre exemple, nous tous, d'être dans leur image, dans leur chemin et essayer toujours, Bezrat Hashem, de faire des bons choix avec notre libre arbitre. Et comme ça, Bezrat Hashem, Dieu sera fier de nous. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar. Amar